grâce. Nous lui demandons pardon pour toutes nos fautes. Nous lui demandons sa miséricorde et sa clémence pour nous, pour la communauté musulmane, pour la communauté ivoirienne, pour le pays. Qu'il nous aide à instaurer une vraie paix dans le pays. Et je profite de là pour vous adresser le salut de la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et chers sœurs, comme vous le savez, il n'est caché à personne qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, les musulmans célèbrent la fête Al-Adha, Eid al-Adha. Par cette fête, nous commémorons l'acte de cette famille pieuse d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a préféré l'amour divin à l'amour de son enfant, malgré son âge avancé. Il a préféré exécuter l'ordre de Dieu. L'enfant aussi, très jeune, a accepté quand il a connu l'intention de son papa. Son père lui a dit: mon enfant, je me suis vu en songe en train de t'égorger. Voilà ce que nous devons faire. Son fils répondit: oh mon cher père, fais ce qui t'est recommandé. Tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre des endurants. Vous voyez quel père et quel fils et quelle maman. Ces trois-là ont accepté. Et par là, ils ont eu la victoire sur Satan et ses alliés, qui à un moment donné voulaient les dissuader, les empêcher de pratiquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel ordre? Immoler son propre enfant. Par là, nous rendons hommage à cette famille pieuse. Cette famille doit constituer pour nous une référence. L'acte de cette famille est et restera pour nous tous une source d'enseignement pour l'évolution de notre propre personne et surtout de notre communauté, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui est un grand jour, c'est un jour de fête, un jour de manger et de boire. Et chaque jour et chaque fête, je vous répète la même chose. Quand on parle de boire, il s'agit de boire ce qui est licite. Les boissons qui sont licites, elles sont nombreuses. Alors, celui qui veut faire plaisir à un ami non musulman, il n'est pas tenu de lui donner une boisson alcoolisée parce que c'est la fête. Ah non, non, non. C'est comme si tu as du lait que tu veux boire, mais tu pisses dans le lait. Est-ce que tu vas vouloir boire ce lait encore? Je dirais non. Il ne faut jamais faire ça. Fais plaisir aux amis. Il faut leur donner à manger. Il faut leur donner de la viande. Il faut leur donner de la boisson sucrée. Il y en a trop. Mais il t'est interdit de lui donner une boisson alcoolisée. Toi-même, tu ne dois même pas prendre. C'est pourquoi on dit le musulman il est bon. Il n'offre que ce qui est bon et ce qui est pur. Parce que lui-même pense que l'alcool n'est pas pur, n'est pas bon. Il ne doit pas donner à un ami qu'il aime. Chers frères, chers frères, c'est un jour de réjouissance, un jour de paix, un jour de réconciliation. Voilà. Ce jour-là, le musulman doit immoler une bête, un mouton valide, sain, de la meilleure qualité. Et il doit remplir les conditions suivantes. Elle doit être âgée d'une année environ pour le mouton, d'une année révolue pour les cabris, de 2 années révolues pour les bovins, de 4 ans révolus pour les chameaux. Le sacrifice doit être partagé en 3 parties. Une partie pour les amis, une partie pour les pauvres et une partie pour la famille. La viande n'est pas aussi l'élément essentiel de cette fête. Ah, on va beaucoup manger de la viande. Non, non, non. C'est d'abord rendre hommage à Allah qui nous a soumis ces animaux. Et aussi rendre hommage à Ismaël et à sa maman Hajara. Et enfin rendre à Allah la gloire qui nous a épargné le sacrifice humain en rendant la vie humaine sacrée et inviolable. Puisque s'il avait laissé Ismaël
ce jour-là, s'il avait laissé Ibrahim ce jour-là immoler son fils Ismaël, cela allait être une tradition dans notre religion. Et qui allait accepter une religion qui te dit chaque année d'immoler ton fils. Si tu as un fils, deux fils, trois fils, à 3 ans seulement les enfants, c'est fini. Voilà, Dieu a préservé la vie de l'homme. En disant dans le Saint-Coran, Sourate 5, verset 32, celui qui a tué un être humain sans que ce soit pour un meurtre ou pour corruption sur cette terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Vous voyez, celui qui tue un être humain sans raison valable, il a pour péché celui qui a tué toute l'humanité. Vous voyez comment cela est grave. Et l'immolation de moutons aujourd'hui a des mérites et des récompenses. Il dit le prophète sallam, pour chaque poil, il sera et pour chaque brin de laine, et il sera compté une bonne récompense. Et ils serviront de monture le jour du jugement dernier. Alors, vu tous ces mérites, le musulman doit faire largesse à sa famille. Il doit répandre la joie parmi les pauvres. Il doit faire preuve de solidarité, de l'amour du bien. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'islam nous demande ici? Que nous soyons, nous, parents, comme Ibrahim alayhi salatu wassalam, un homme de foi, un homme obéissant à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, même pendant les moments les plus difficiles. Jeunes, que vous soyez comme Ismaël, un enfant obéissant à ses parents. Oui, Ismaël, malgré son jeune âge, a eu la sagesse de dire à son papa, papa, fais ce que tu veux, tu me trouveras un homme des environs. Aux femmes, soyez des femmes obéissantes, soumises à vos maris, comme l'a fait Hajara, elle était jeune, et c'était son premier enfant. Chers frères et sœurs, voilà mon message cette année pour vous. Le premier point, c'est de préserver votre appartenance à l'islam. Ne soyez jamais complexés quant à la pratique de l'islam où que vous soyez. Pratiquez le bien, ne gênez pas les autres. Ne faites pas de tort à ceux qui ne sont pas musulmans par vos prières. La prière est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah qui exauce toutes nos prières. Deuxièmement, plantez l'arbre de la paix dans vos cœurs, dans vos esprits. Et ne vous divisez point pour des futilités, des problèmes politiques, problèmes sportifs, ainsi de suite. Oui, problèmes politiques. Vous voyez, depuis près de 3 décennies maintenant, que la Côte d'Ivoire semble être toujours dans une année électorale. C'est un peu bizarre, chers frères et sœurs. Et nous sommes encore cette année dans une année électorale. Nous savons que dans les pays développés, l'élection c'est comme une compétition. C'est comme si Barça joue contre Real de Madrid. Vous voyez l'enjeu, vous voyez l'affluence. Hein? Mais après le match, quand c'est Barça qui remporte, les supporters sont joyeux, ils repartent à la maison. Quand c'est Real qui gagne, ils sont contents, ils vont à la maison. Il n'y a pas de palin, il n'y a pas d'armes entre eux. Le plus fort a remporté. Les élections dans les pays avancés, c'est comme cette compétition. Les gens sont joyeux. Ils vont s'affronter. Chacun va donner son programme au peuple. Et le peuple choisira celui qui aura, comment dirais-je, le mot, mais la parole pour les convaincre. Mais en Afrique, à l'approche des élections, tout le monde a peur. Tout le monde a peur de tout le monde. Toi-même, tu as peur de ton ami. Parce que tu ne sais pas de quel bord il est. Et avec quelle intention il vient. Cela est grave. Ça fait qu'en Afrique, souvent, des gens sont élus et ils sont à la tête du pays, mais ils ne méritent même pas. Parce qu'il a joué sur les fibres, souvent religieuses, ethniques, pour accéder au pouvoir.
cela est grave pour nous. Ça ne fait pas avancer le pays. Mettons-nous ensemble pour faire avancer le pays. Oui, sur le plan du progrès, de la science et sur le plan social surtout. Et c'est ce qu'on nous demande. Vous voyez, depuis quelques années, tous nos discours ici s'articulent autour de ces thèmes. On parle de réconciliation, on parle de pardon, on parle de tolérance. Il faut qu'on arrive à se tolérer maintenant. La Côte d'Ivoire est mûre. Les Ivoiriens doivent être mûrs politiquement, scientifiquement, socialement. Il faut qu'on travaille. Je dis aux autorités de faire en sorte que l'école soit facilitée pour tout le monde. On nous parle de l'école gratuite, mais on ne voit jamais l'école gratuite. Quand un enfant dépasse le niveau primaire, c'est le problème des parents qui commence comme ça. Quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants au lycée, il a tous les problèmes du monde pour gérer ces enfants-là. On ne parle même plus de l'université. Tout est fait pour bloquer les enfants. Comment vous voulez que nous nous libérons du joug de l'esclavagisme des Européens? On n'a pas d'esclavage. On n'a rien. Les enfants, on les a bloqués. Vous voyez, je voudrais dire aux représentants de nos autorités ici de transmettre ce message aux autorités. Voilà, les enfants des pauvres ont besoin d'apprendre. Souvent, c'est là-bas qu'on trouve les vrais cerveaux. Alors, je dis aussi aux autorités de faire attention aux rumeurs. Les rumeurs sont faites pour brûler le pays. Je leur demande d'être des bons patriotes, des patriotes positifs. Un bon patriote est quelqu'un qui construit son pays, qui cherche des projets pour son pays, mais ne détruit jamais son pays. Soyons des vrais patriotes. À nous, les habitants de Tchibissou, c'est nous qui vivons ensemble. C'est nous qui vivons ensemble. C'est nous qui avons le souci de la ville, du progrès de la ville, de son développement. Alors soyons humbles, acceptons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns les autres, mettons-nous la main dans la main pour faire avancer le pays vers le progrès scientifique et le progrès social. Alors, chers frères et sœurs, faites en sorte que la vie doit être respectée pour la protéger. Diolegoué, avec son ennemi pour en faire un ami. Laissez derrière soi le passé pour construire l'avenir. Avoir le courage pour s'ouvrir au monde. Savoir pardonner pour vivre ensemble. Choisir la non-violence comme mode de vie. L'islam a rendu la vie humaine sacrée. Il a préservé le respect des âmes et a fait de toute agression contre elle les plus grands crimes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam, dans un discours d'Adieu a dit: je vous prescris, ô serviteurs de Dieu, la crainte d'Allah. Je vous incite à son obéissance. Je cherche ainsi à commencer par ce qui est mieux. Donc je rends inviolable aujourd'hui le sang, les biens et les titres que les gens ont. Faites attention, ne touchez pas à ça. Chers frères et chères sœurs, nous n'allons pas aller très loin encore. Nous vous remercions. Nous remercions tous ceux qui ont accepté de répondre à l'invitation de la mosquée Nour et d'être parmi nous ici aujourd'hui. Je commence par le pasteur Mon Etienne, président du collectif des leaders religieux de Tchibissou, qui est toujours présent avec nous. Merci mon pasteur. Nous remercions l'adjudant Denis Ezra et son sergent-chef Alangba Kwasi Silver de la police nationale de Tchibissou. Merci, messieurs de la sécurité. Nous remercions l'adjudant-chef Assi Guillaume de la brigade de la gendarmerie de Tchibissou. Merci à vous. Que Allah vous protège et qu'il vous sécurise. Nous remercions Nana Kwasi Lazare, chef central de Nana Foué, résident à Tchibissou, représenté par ces notables. Transmettez-lui mon message et mon salut, car c'est mon ami.
Nous remercions, remerciements à la famille Domba, Doumbia. Nous remercions le Fakoli pour la décoration du podium. Merci. J'ai été moi-même ébahi par cette décoration. Vraiment, je me sens ici là comme le président de la République. Merci les Dumiaka. Nous remercions le comité de la gestion de la mosquée Nour à travers son président Bamba Baribé. Nous remercions la jeunesse de la mosquée Nour, la jeunesse de Saint-Zamakoro qui font beaucoup pour la mosquée. Si vous vous rendez à la mosquée aujourd'hui, là où on fait l'ablution, vous allez voir en tout cas qu'ils ont fait quelque chose de moderne là-bas. Et nous les remercions parce qu'ils le font toujours. Albisa alaka baraka doula, alaka ujidi herjigala, ubara minyenna biya kono ubara noya wi albi alama kala. Aywa amme alaw taala dalla kambera tama kajamana tama albi alamu kala. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.